Bonjour, nous sommes avec Mathieu Poujol de Pierre Audouin Consultant, donc sur le salon Solutions Linux Open Source 2011, et nous allons parler de l'open source et de l'innovation, et notamment du rapport que vous avez publié à ce sujet-là, auquel vous avez contribué dernièrement. Donc oui, effectivement, on a été sollicité par le ministère de l'Industrie en cours d'année pour justement faire la partie IT de ce qui s'appelle Technologie Clé 2015. Donc c'est un rapport qui est téléchargeable, www.tc-2015.fr. Et là où il y a entre 80 et 90 technologies clés que la France doit maîtriser si elle veut rester dans la compétition internationale. Dans ces technologies-là, il y en a 15 qui sont dans l'IT. Et dans ces 15 technologies de l'IT, on a pensé sortir le logiciel libre, non pas comme une technologie en tant que telle, mais vraiment comme un catalyseur pour une bonne partie de toutes ces technologies-là. Parce que la France est le pays le plus intensif en logiciel libre au niveau mondial, c'est-à-dire qu'on crée le plus de lignes de code en logiciel libre par rapport à notre population. Et donc c'est un vrai atout pour nous qui a des ramifications dans la plupart des secteurs. Et c'est justement ce qu'on a vu avec ce rapport-là, que beaucoup de secteurs, de segments là où la France était très innovante, mais derrière, il y avait assez souvent du logiciel libre. Oui, donc c'est vraiment l'idée du logiciel libre en tant que modèle de développement, c'est-à-dire on contribue dans l'embarqué, on contribue dans différents systèmes, c'est ça. Donc l'idée c'était de dire il y a quelque chose à faire pour inciter dans ce sens-là. Oui, c'est en fait c'est le modèle de développement, pas forcément celui auquel on pense le plus d'habitude, qui est le modèle je vais prendre de l'open office, c'est pas cher et tout ça. Non, là c'est vraiment le modèle qui est basé sur la collaboration. Par exemple, Thales a gagné plusieurs contrats à l'export en armement parce que justement les logiciels étaient ouverts. Ce qui vous permet par exemple de pouvoir laisser d'une certaine manière la main à Sukhoi quand Sukhoi vous achète des systèmes d'avionique. Parce que quelque chose qui va faire peur aux Russes, c'est que vous puissiez prendre le contrôle de leurs avions à travers votre système d'avionique. Donc il y a de ça, il y a aussi le fait que vous pouvez beaucoup plus collaborer avec vos partenaires, voire avec vos compétiteurs. C'est le projet Mastech d'IDE Java chez Airbus, où Airbus a mis l'ensemble de ses développements Java spécifiques à Aerospace dans un framework qui est en open source, l'a poussé chez ses fournisseurs, et puis au bout d'un moment est allé appeler Boeing, a dit bon, nous on n'a pas pour but de faire des frameworks Java, c'est pas notre métier, nous on fait des avions. Ben, ça vous dit de venir avec nous, et en fait maintenant Boeing est là-dessus et ils sont en train de voir avec Embraer, Sukhoi si ces gens-là peuvent pas rentrer dans le consortium. Donc là, dans ce cas-là, on parle bien de l'édition en fait. Dans ce cas-là, on est vraiment dans un modèle d'édition où on va faire de l'édition de logiciels. Est-ce qu'il y a une vraie dynamique aussi en matière de service? C'est-à-dire, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une économie qui se développe autour ou pas? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ça vous semble pas flagrant par rapport à d'autres secteurs ou à d'autres tendances fortes? Non, enfin, je pense, nous, on le voit, on voit cette partie service. Si on se base sur les services informatiques, on la voit assez fortement chez les intégrateurs. Vous prenez un Logica. Logica a des partenariats avec Microsoft, IBM, Oracle, SAP. Et la 5e ligne de service, c'est une ligne qui a été créée autour de produits open source. Pareil, il y a une practice qui est reconnue et qui est faite chez un Capgemini. Donc ces grandes sociétés-là ont reconnu ce qu'elles peuvent faire et les contrats qu'elles peuvent signer. Bon, je pensais à Logica parce que j'étais avec un des patrons ce matin. Ils ont fait tout le système d'archives. Les archives nationales, c'est du logiciel libre. Alors il y a du logiciel propriétaire, pour le rendu, il y a toute la partie Adobe. Par contre, c'est vrai que derrière toute la mécanique, c'est du logiciel libre qui a été fait par Logica. Cette année, Capgemini a gagné toute la couche middleware, le bus de service à l'éducation nationale pour refaire toute l'architecture sur du JBoss. C'est pareil, c'est énorme. C'est une des architectures informatiques les plus compliquées que j'ai jamais vues. Bon, ben là, ils ont choisi de partir avec une solution de logiciel libre et ils ont des centaines et des centaines de personnes qui sont présentes sur ce projet-là. Donc ça se compte en milliers d'annéums, ce type de projet.
D'accord, très bien. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas parce que sur des salons comme ça, c'est pas obligatoirement des sociétés qui communiquent sur leur positionnement, Ouais. alors même qu'on voit bien qu'elles remportent quand même des marchés majeurs grâce à ces technologies-là. Vous expliquez comment, vous, ça, en tant qu'analyste? On va dire que c'est vrai que le logiciel libre, on le voit énormément dans tout ce qui est le middleware, dans l'outillage, dans comment on va faire le système. Et c'est vrai que c'est un peu comme si vous avez une voiture. Bon, vous peut-être que vous êtes technique, vous aimez voir le moteur que vous avez, mais la plupart des gens vont pas regarder le moteur, vont pas regarder quel bobine il y a, quel alternateur et tout ça. Généralement, on n'en a rien à faire. Donc, c'est un peu ça avec le logiciel libre, hein. C'est très très présent dans l'outillage sur énormément de projets. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Aussi, le logiciel libre n'a pas une forte empreinte dans le marché applicatif, qui est le marché que les utilisateurs voient. Dans le middleware, il y en a beaucoup, mais dans l'applicatif, il y en a très peu. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas tellement mis en avant et qu'on n'en parle pas vraiment. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour Pas de cette problème. analyse. Et donc, je vous invite à aller voir les différentes études que vous avez menées depuis plusieurs années sur le sujet. Oui, vous pouvez aller sur notre site, hein. Il y a toutes les études, que ce soit des études au niveau de l'Union européenne, là où on a fait le futur du logiciel en Europe, et là où un des 3 scénarios critiques, il y en a un des 3, c'est le logiciel libre, hein. L'autre étant la mobilité et le dernier étant le cloud computing. Donc là aussi, vous avez tous ces rapports, vous avez les liens, vous avez le rapport dont j'ai parlé là, hein, dans le cadre du grand emprunt, les technologies clés, et bien d'autres, hein. N'hésitez pas. Très bien, merci beaucoup. Merci et à à vous. bientôt sur Intelligent TV.